Allô? Allô? Oui, Salem, bonsoir, ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, si je t'appelle, c'est que je sais que tu es partisante partisante de la raison. Et là, je suis dans un dilemme parce que, en fait, j'ai toujours fait des doigts pour me marier tôt. J'ai 22 ans, bientôt 23. J'ai toujours voulu me marier tôt. Un homme pieux, enfin tu sais, je demandais la totale, un homme pieux qui m'aime, que j'aime, qui me respecte, tout ça. Et en fait, je suis, on va dire, tombée sur cet homme et subhanallah, ce qui s'est passé, c'est que sans me connaître, il était déjà rempli d'énormément d'attention, genre des bouquets de fleurs, des cadeaux, sans que je le connaisse et sans qu'il se montre. Enfin, je savais pas qui c'était au début et il les envoyait à mon travail. Ça fait peur un peu, hein? Oui, on est en 2025, les gars. Hein. Je reçois des fleurs et tout le temps H24. Je prends plus la voiture. Je monte plus dans. J'ai peur. Ok, mais vas-y. Ok. Non, en vrai, ça va parce qu'après, il a commencé. Enfin, il m'a envoyé un message. Du coup, je sais qui c'est. On a parlé et en fait, dans nos échanges, je voyais vraiment tout ce que je demandais à Allah, genre vraiment un homme très doux. Ranel, vraiment, il est doux, il est gentil, il est patient, il a tout de bien en soi. Et tu vas me dire, France. Et en fait, le seul problème, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression de pas réussir à m'attacher. Et le truc, c'est que c'est complètement bête. Et je me dis, là, ce qu'il m'a dit, comme je t'ai dit, j'ai toujours rêvé, on va dire, de me marier tôt. Et du coup, il m'a dit, écoute, moi, je veux faire les choses bien. Si on se parle là, je fais les choses concrètement. Et il envisage du coup une khutba avant ou après le ramadan et un mariage cet été. D'accord, mais du coup, ce gars-là, ma chérie, il t'a vu où? Au départ, il m'a dit qu'il m'avait vu sur les réseaux, enfin sur Instagram plus précisément, et qu'il voyait, tu sais, tout ce qui était story, tout ça, et qu'il me voyait très souvent poster des bouquets de fleurs. Sur Instagram, donc t'as un Insta ouvert? Oui. Pourquoi faire, ma chérie? Je veux savoir, étant donné que tu m'as l'air proche de DN et tout ça, etc. Mais ton Insta, tu fais quoi comme ouverture de Instagram? C'est pas, il n'y a pas ma tête. C'est vraiment, tu sais, tout ce qui est, je sais pas, quand je vais boire un café, la photo du coffee shop. Donc ce gars-là, il est venu, il t'a dit t'es trop belle alors qu'il a jamais vu ta tête? Non, si, il y a ma tête en photo de profil. Bah voilà, donc ma chérie, alors me dis pas je mets pas ma tête. C'est que de biché. Que de bouche. Oui, ça. Donc du coup, tu mets ta tête et quand on met sa tête, ma chérie, c'est pour être créatrice de contenu. Pas forcément. J'ouvre mes réseaux, je poste des photos instagrammables qui sont très belles, je suppose. Et du coup, comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau d'Instagram? Lorsque tu fais ça, si c'est pas pour que quelqu'un te DM et te parle, c'est pour créer du contenu. Mais comme tu dis, je ne crée pas de contenu, je ne suis pas créatrice de contenu, je ne suis pas influenceuse. Oui, parce que je fais pas de posts. Ok, donc pourquoi ouvrir ces réseaux alors? Et laisser la possibilité à un gars de venir te dire Hagga ou l'oued. Non, alors, c'est vrai, t'as raison. Croco, je suis là pour juger ta tante et ta mère aussi. Si tu es d'accord. Voilà. Donc du coup, ma chérie, rappelle-moi ton âge. J'ai 22, bientôt 23. 22 ans, masha'Allah. Ok, parfait. Ala barakatillah, habiba diali. Donc du coup, 22 ans et tu veux te marier jeune. Donc ce gars-là, comme il t'a DM, qu'est-ce que tu sais sur ce gars-là? Qu'est-ce que je sais? Sa vie à peu près, son travail. D'accord, c'est-à-dire sa vie, ce qu'il t'a raconté. Il m'a raconté, effectivement. D'accord, mais toi, qu'est-ce que tu sais? Au final, de concret que je connais, à part son travail, rien du tout. Mais son travail, c'est parce qu'il t'a dit ou est-ce qu'il travaillait? Oui,
Oui, par les photos, tout ça, mais oui, en ce moment. D'accord. Mais en vrai de vrai, ma chérie, qu'est-ce qu'il fait comme taf, dis-moi? Il est dans les chantiers. D'accord, donc moi je peux aller devant un chantier, prendre des photos aussi. Et te dire, je travaille sur les chantiers. Oui, c'est vrai, on peut jamais être sûr. Voilà. Donc tu ne sais rien de cet homme-là. Non, concrètement, en soi, non. Mhm. Hein? Oui, c'est vrai. Voilà. Là où je veux en venir, c'est ça. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses de toi. Lorsqu'on ouvre nos réseaux, ma chérie, et toi, tu vas dans des endroits, et je pense que c'est assez répétitif, et on arrive à savoir un petit peu où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais de tes journées, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu aimes. Il est très facile pour moi de savoir qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir. C'est vrai. Il suffit de regarder un peu ce que tu postes et ce qu'il y a. On est OK. Donc du coup, je sais beaucoup de choses sur toi, mais toi, que sais-tu réellement sur moi? Hormis ce que je t'ai dit, tu sais pas si c'est la vérité, tu sais pas si... Non. Donc aujourd'hui, ce mec-là vient te proposer le mariage. Je te dis pas qu'il n'y a pas de gars dans tes DM qui peuvent te marier pour de vrai. Et on va pas aller voir le mal partout, etc. Mais avant d'envisager le mariage, avant d'envisager peut-être quelque chose, est-ce que je ne vais pas me renseigner sur cet homme-là? Est-ce que je ne vais pas voir peut-être Shkounet Sid? Quels sont ses antécédents? A-t-il été interné? A-t-il été violent? Peut-être que... Est-ce qu'il travaille vraiment dans cette boîte-là? Est-ce que le nom et le prénom qu'il m'a donné, est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais rien de toi, mais toi, tu sais tout de moi. Ma chérie, je regarde un petit peu où est-ce qu'il est. Je tape un peu sur son nom sur Internet. Je regarde. Je fais des mots qabala. T'as un frère ou pas? Oui. Puisque le mec, il veut te marier, il veut bien faire les choses. Habiba, moi, j'appelle mon frère. Je lui dis, Khoya, Habibi, s'il te plaît, chouf, rakin wahed, il veut me marier. Il veut faire connaissance avec moi. Je le mets dans la conversation arty. On fait un groupe WhatsApp. Parle toi et lui avec le gars. Fais comme si ton frère il n'était pas là. Qu'est-ce que vous dites que ton frère ne peut pas entendre? Oui, c'est vrai. Yallah. Qu'est-ce que vous allez faire que ton frère ne peut pas voir? Moi, c'est ça le truc. À partir du moment où tu rentres dans le dîn et que tu me dis, moi, je veux faire les choses dans le dîn et je veux faire les choses dans le halal, soit on fait les choses full halal, soit on se dit, ok, écoute, on est peut-être dans le haram, mais vas-y, notre niya, c'est ça. Mais au moins là, pourquoi? Parce que ton frère, il va pouvoir aller se renseigner. On va pouvoir aller taper au moins sur LinkedIn. On met son nom et son prénom, ne serait-ce que sur Internet, savoir si cette personne-là, il y a bien sa photo et c'est bien elle avec qui je parle. Moi, je peux arriver, je peux te dire je m'appelle un tel et tu sais pas si c'est vrai. Je vais te sortir une vraie pièce d'identité ou là, peut-être t'auras jamais la jugeote de me demander mes papiers. C'est vrai. Bah, tu sais que je t'appelais même pas pour ça, mais là, Tu vois? Je pensais. Ouais, c'est vrai. Donc là, pour le coup, tu sais, moi, je te dis pas, partons du principe que ce gars, sa niya, elle ouais, y a pas de problème. Sa niya, elle est bonne, c'est quoi, on va arrêter le côté, ouais, psychopathe. Sa niya est bonne et tout ça. Le gars, il a observé. Il a vu ce que t'aimais, il a vu qu'est-ce que tu buvais, il a vu qu'est-ce que tu mangeais, il a vu ce que tu mettais, il a vu nanana, il a vu nanana, il a vu nanana, il a vu nanana. Donc du coup, ce gars-là, c'est beaucoup de choses sur toi. Mais toi, qu'est-ce que tu sais concrètement de lui? Moi, je vois pas tes réseaux, hormis tu vas sur des chantiers, quoi, je t'offre du sable et du ciment, une pelleteuse. Bah, et quoi? Parce que du coup, tu postes que ça. Qui es-tu? Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est ça le truc. On sait pas. Mais du coup, dis-moi tout, quelle est ta question? Alors, en fait, du coup, je parlais avec ma grande sœur et je me suis rendu compte qu'en fait, plus... j'ai fait cette doua et en fait, vu que ça m'était arrivé en soi, je me suis dit, bah c'est bon, c'est la réponse à ma doua, genre c'est bon, c'est ça, tout ça. Sauf que en fait, je suis quelqu'un qui, comme je t'ai dit, j'ai envie de me marier, tout ça, mais plus je parlais avec lui et plus, genre, ça devenait, on va dire, en gros, on parlait de mariage, donc plus ça se concrétisait, bon, pas par l'acte, mais par les paroles, plus, en fait, j'avais l'impression que c'était plus ce que je voulais, que, je sais pas, je repensais à mes études, je repensais à tout, et du coup, j'avais plus cette envie-là, et surtout que j'ai pas eu forcément de grosses attaches envers lui, et ma soeur, elle m'a dit, bah, écoute, ça finira par arriver, genre, c'est pas grave, de toute façon, l'amour vient après le mariage. Non.
mais je sais pas. Ma chérie, moi, c'est vrai, mais il y a un minimum. Il faut qu'il te plaise physiquement. Il faut qu'il y ait tout de même une petite attirance. Si ce gars-là ne t'attire pas, là, aujourd'hui, je pense que c'est réellement plus l'attention qu'il te procure, le fait qu'il te traite, enfin, qui est le princess treatment, tu vois. Donc, je pense un petit peu ça, qui fait que tu te dises, mais non, mais je trouverai pas peut-être quelqu'un qui me fasse la même chose, je trouverai pas nanani, je trouverai pas nanana. Ma chérie, si cet homme-là ne te plaît pas, cet homme-là n'est pas comme tu l'entends, salam alaikum, va faire tes études s'il te plaît. Finis tes études et lorsque tu seras prête à te marier, et que si lui, c'est ton maktoub, ce sera lui. Mais il n'y a pas de je me mets avec parce qu'il est gentil. Demain ou après-demain, quelqu'un il va être gentil et beau gosse, tu vas aller avec lui. Tu vas aller avec lui. Bon, après, physiquement, il me plaît. Mais c'est mentalement. J'ai l'impression que ça matche pas. Comment ça, mentalement, ça matche pas? Ben, je sais pas. J'ai pas de feeling, en fait. J'ai pas ce truc. Vous parlez pas? Vous échangez pas? On échange. Et de son côté, tout est parfait. C'est vraiment du mien. C'est moi qui ai un blocage. C'est-à-dire? Je sais pas. Ben, je sais pas. J'aime pas forcément parler avec lui. Genre, il est super. Et franchement, ça me brise le cœur. Et comme je l'ai dit à ma grand-sœur, je lui ai dit, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu des cadeaux empoisonnés, en fait, tout ce qu'il y a eu. Ah, bien sûr, ma chérie. Parce que. Je te le dis encore, lui, c'est tout de toi. Je me sens forcée de lui parler. Mais pourquoi tu te sens forcée de lui parler? Voilà le problème. Vous vous sentez forcée au moindre bouquet. Ma chérie, personne t'a dit amen, non? Salam alaikum. Ouais, c'est vrai. Là, tu vois, finalement, on s'est complètement éloigné du sujet initial. Oui, mais est-ce qu'il est bien, est-ce que ceci? Là, tu me parles, je me sens forcée de lui parler sous prétexte qu'il t'a offert des choses. Mais pourquoi ne pas avoir coupé court directement? Moi, perso, à partir du moment où tu sors le mot forcé, ça y est, c'est bon, ça s'arrête là. Mais vas-y, dis-moi, pourquoi tu lui as parlé? À la base, pour le remercier, enfin, à la base, du coup, c'est lui qui m'a parlé, mais c'était pour, enfin, je l'ai remercié et tout ça. Et en fait, petit à petit, je me suis dit pourquoi pas. Surtout qu'il cochait toutes les cases et que, surtout qu'il me parlait de mariage et que c'était ce que j'attendais en soi. Mais au fur et à mesure qu'on se parlait, il n'y avait pas ce truc. Enfin, j'avais pas de feeling. Je sais pas, on n'avait pas. Je sais pas. Je saurais pas comment le dire. Genre, il y avait des phrases qui me sortaient, je les trouvais. Je sais pas, c'était pas. C'est quoi les phrases qui t'a sorti, ma chérie? C'était. Je sais pas si j'ai des exemples, mais c'est des phrases où vraiment tu te dis, oh purée. Genre, c'est. En fait, tu ressens qu'il a pas forcément confiance en lui et il y a aucun souci avec ça. Genre, c'est pas grave. Mais... C'est-à-dire, ma chérie, donne-nous des phrases. Ben, il le dit clairement, genre, ouais, j'ai pas confiance en moi. Quand je lui dis oui, t'es beau et tout, il me dit non, tu mens, des trucs comme ça, et tu vois ça. Genre, je sais pas. T'as pas compris? Quand je lui ai dit oui, t'es beau, il m'a dit non, arrête de mentir et tout, je sais que je suis pas beau, des trucs comme ça, enfin. Et du coup, ça, en fait, il avait besoin que tu lui dises que tu insistes à chaque fois, c'est ça? C'est ça, en fait, il a besoin que je sois là, que je lui dise tout le temps, oui, t'es beau, oui, t'es ci, oui, t'es là, oui. Et en fait, je me dis, vas-y, Marliche et tout, sabrer, genre, de toute façon, c'est pas grave. Ah ouais, non, flemme, non. Moi, je flemme me dire à un mec H24, rak t'es beau, rak ceci, mais si, t'inquiète pas, rak zouina. Eh gars, c'est moi, je te dis que je suis belle et à chaque fois quand tu vas me dire oui, je vais dire, mais non, arrête. Et là, j'espère pour toi que tu vas dire, mais meuf, tu t'es regardée, t'es une bebonga. Voilà. C'est tout ce que je veux entendre. Le reste, j'en ai rien à foutre. Mais tu me conseilles quoi, du coup? Salam alaikum. Tu n'aimes pas, il ne t'attire pas, tu ne veux pas. Donc, merci, au revoir. Ok. Voilà. Parce que je comptais faire ça. Du coup, j'avais préparé un message. Et puis après, je me suis dit, en fait, enfin, je sais pas, c'est tellement un mec bien que j'ai peur, justement, de pas retomber, on va dire. C'est pas le mec qu'il te faut, ma chérie. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc je vais lui envoyer le message que j'avais préparé du coup. C'est pas parce qu'il t'offre des cadeaux que tu vas arriver tout ça, etc. Tu sais, en fait, juste tu recules pour mieux sauter et c'est lui faire perdre son temps à lui aussi. Alors que toi, en fait, tu veux pas. Je sais que ça va lui faire de la peine si genre ça prend du temps. C'est vrai, ça, il a quel âge?
Il a un an de plus que moi, il a 24. D'accord, ok. Donc non, s'il ne te convient pas, ma chérie, on lui dit cash. On se fout pas de la gueule d'un gars, tu vois. Comme tu aimerais pas qu'on se foute de ta gueule, comme tu aimerais pas qu'on te fasse espérer sous prétexte de ouais, mais peut-être elle voudra pas, tout ça, etc. Non, non, mais je veux pas lui faire de peine. Comme nous aussi, on se fout pas de la gueule des mecs. Oui, c'est vrai. Après, c'était pas mon but. Je sais, j'entends totalement. Mais là, t'as vu, il faut couper court. Eh ben, je le ferai. Voilà. Mais en lui expliquant, en lui disant, écoute, c'est peut-être pas le bon moment. Moi, pour l'instant, je souhaite poursuivre mes études, tout ça, etc. Et voilà, je pense qu'on n'a pas eu plus de discussions profondes ou d'accroche. Mais si tu es mon maktoub, on se retrouvera. Et puis, salam alaikum, bon courage à toi. Je te souhaite de trouver celle qui te convient, Efa. Oui, tu dois le respect. Oui, c'est vrai. Après, au niveau des études, il m'avait dit, genre, même si on se marie et tout, tu continues tes études. Moi, il me reste qu'un an. Je suis en première année de master. Donc, il me reste juste ma deuxième année. Mais il m'avait dit, oui, de toute façon, tu feras ta deuxième année. Mais je sais pas. Enfin... Petite question, ma chérie, un truc qui me taraude dans mon cerveau. Dis-moi. Comment il a su où est-ce que tu travaillais, ton nom et ton prénom? Eh ben, c'est une bonne question. Mon nom, il est sur Instagram. Mon prénom, pas mon nom, et je pense qu'il ne le connaît pas. Et mon travail, bonne question, très bonne question. Parce qu'il a fait livrer les fleurs à ton taf? Ouais, il a fait livrer les fleurs à mon taf. Mais pas que les fleurs, hein. Je sais pas, des fois, comment ça s'appelle, des trucs de la boulangerie, il y a des gens qui venaient me donner, oui, je sais pas, il y a un homme qui a payé ça pour toi et on venait me donner. Et toi, tu mangeais? Non, je mangeais pas. Franchement, je donnais à ma copine, elle le mangeait, elle allait pas croyante et tout. Moi, j'avais peur du sahur surtout. Ah, moi, j'avais peur de l'empoisonnement, pas le sahur, Mago. Le sahur, on est loin. Je me suis dit, cousine, le sahur, on est loin, tranquille. Voilà, on est bon. Qui va me saher? Personne. Mais plus, tu vois, le côté poisonnage, habibti. Le côté voir le drogage, tu vois, c'est plus ça, moi, mon inquiétude. Non, ça, j'avais pas, franchement, j'ai pas du tout pensé. C'était plus. Après, je sais qu'un jour, j'avais posté, tu sais, parce que je travaille dans un endroit, enfin, on vend un certain type de produit, j'avais posté ça. Et je pense qu'il a dû avoir la marque, il a dû voir quelque chose. Mais c'est trop bizarre. Et surtout que c'est tout le temps des. Tu sais, genre, on me ramène là où je travaille des choses qui sont à côté. Donc, je pense qu'il a dû faire ses recherches, voir. Où je travaillais, voir où je traînais. Peut-être. Moi, ça fait un... C'est mignon, mais ça fait peur. En tout cas, tout ce qu'on m'a ramené à manger, à boire, j'ai jamais touché. Ok, d'accord. Okay. Et j'ai jamais rien ramené chez moi, de toute façon, des cadeaux, tout ça. Tout est resté à mon travail. J'ai jamais... Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, alhamdoulilah. Bah c'est parfait, très cher. Bah prends des soins de toi. Eh ben, toi aussi, prends soin de toi. Bisous, ma chérie. Amine, fais attention à toi. Bisous. Slama. Merci, bisous. Hadi, un jour, je vous l'ai dit. Il y en a une, elle a dit, je suis monk. Je vous jure, dans les enquêtes, en fait, en vrai, on aurait dû me prendre parce que je pose des questions qui ont l'air totalement à côté de la plaque, mais on arrive là où je veux en arriver. Pas bête la guêpe. Voilà. Ah, la pomme de Blanche-Neige, elle nous a éduqués. Hein. N'acceptez pas les choses des inconnus. Je sais pas, j'avoue. T'as واحد mais عنده inspecteur هذاك. Il est fort. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Excuse-moi ma chérie, on t'entend très mal. Ah bon? Je crois que je vais arriver le live. Allô, c'est bon? Oui, c'est cool. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Ah, on t'entend pas ma chérie. On te s'entend pas. Bon là? Allô? Oui? Oui, je crois qu'il y a le haut-parleur ou peut-être des écouteurs ou quelque chose comme ça. On t'entend pas ma chérie. Désolée. Pas trop de patience, toute patience. Toute patience, on rappellera, pas de soucis. On rappellera. Pas de problème. Pas de problème. Allô? Allô? Oui, ça m'a... Oui. Oui, bonjour. Salam, Salam. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va?
Écoute, je t'appelle depuis hier. C'est très compliqué de t'avoir. Ah oui, tu trouves? Oui, super. D'accord, ok, merci. Dis-moi. En fait, moi, je t'appelle juste pour raconter mon histoire. Bien sûr. Je veux pas poser de questions spécialement, mais juste que tu me donnes un avis. Ok, vas-y, on t'écoute, Habiba. Ok. Je me suis mariée une première fois, j'étais hyper jeune. J'avais 18 ans. J'ai eu un petit garçon avec mon premier mari à mes 21 ans. Pourquoi là, t'as quel âge? 34 ans. T'as 34 ans là? Oui. Je pensais que t'étais mineure. Vas-y, ensuite. Ah non, du tout. Je suis de 91. Mashallah, t'as une voix peupoune. Vas-y, ok. Si tu veux, ça s'est fini avec les pères de mon fils quand j'étais jeune. C'était très compliqué. C'était un homme qui me frappait énormément. Donc j'ai voulu partir. Entre-temps, je me suis mariée il y a 7 ans. Et machallah, j'ai eu 4 enfants. Allahumma barik, mashallah. Donc j'ai 5 enfants. Mashallah. Du coup, what is the problème? Le problème est que l'année dernière, au mois d'octobre, pendant ma dernière grossesse de 7 mois, mon mari est parti avec une autre femme. Yeah, Allah akbar. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Telle est la question. Quand j'ai demandé, en fait, si tu veux, mes 3 dernières grossesses, j'ai galéré. J'ai failli mourir à mes 2 dernières grossesses. Et la dernière grossesse où mon mari est parti, c'était une grossesse très très compliquée, si tu veux, tu vois. Et si tu veux, il a voulu ramener sa mère au bled. Et je l'ai laissé faire. Et quand il est arrivé au bled, j'ai reçu un message où il m'a dit « Je te divorce ». Et depuis qu'il est rentré, il n'est jamais rentré à la maison. Et au jour d'aujourd'hui, si tu veux, au mois d'avril, je me suis fait opérer du ventre parce que dans ma 4e grossesse, j'ai eu une césarienne en urgence donc qui a été ratée. On m'a mis une plaque dans le ventre, donc j'ai eu une grosse éventration. On m'a mis une plaque dans le ventre. Et là, ma dernière grossesse, ma plaque a bougé. Donc je me suis fait opérer et au mois d'avril et j'ai failli mourir. Et quand ma mère elle a appelé mon ex-mari pour lui dire de prendre les enfants, il a dit je m'en fous. Et depuis avril, il ne voit pas ses enfants, il ne les prend pas. En fait, je sais plus quoi penser. Est-ce que je dois continuer à le saouler pour qu'il prenne ses enfants ou... Ma chérie, vous étiez mariée à la mairie? À la mairie. Je divorce le 8 janvier. D'accord. Et le système de garde, là, qu'est-ce qu'il y a? Quand on s'est séparés, si tu veux, lui, il a fait valoir par un avocat un papier. Donc, où il a écrit un week-end sur 2, moitié des vacances. Ok. Mais par contre, pour les vacances d'été, il avait demandé un mois. Oui, c'est ce qui se fait, ma chérie. Donc, on a dit, il m'a répudié au mois d'octobre dernier. Et il a vu ses enfants 3 fois. Et lorsqu'il venait pas, ma chérie, là, le juge a statué ou pas encore pour le droit de garde? Non, pas encore. D'accord, bon, bah là, on peut rien faire. Okay. Mais en fait, il avait fait valoir par un avocat et même mon avocat m'a dit s'il ne veut pas les prendre, il ne les prend pas. Moi, ce qui me fait mal au cœur, en fait, si tu veux, c'est que moi, j'ai un bébé de 1 an. Donc, quand je lui ai demandé... J'étais folle amoureuse de cette personne-là. Je me suis retrouvée du jour au lendemain seule avec 5 enfants. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai fait une très grosse dépression. Là, ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Mais mon fils de 1 an, il ne le connaît pas. Et donc, ma chérie, il est où le problème? Le problème, c'est... en fait, je sais pas comment t'expliquer. J'ai peur que mes enfants m'en veuillent un jour parce que je me dis, ils voient pas leur père. Mais moi, je fais tout pour qu'ils le voient. Mais je capte pas, ma chérie. Pourquoi est-ce que tes enfants, ils vont t'en vouloir puisque tu vois pas puisqu'ils voient pas leur père? C'est leur père, le kharaï, qui vient pas les voir. Il est où le problème? C'est ça. Mais je sais pas, je culpabilise parce que je me dis je fais tout, je suis seule avec 5 enfants, financièrement c'est moi qui les assume, je les garde tous les jours, vraiment je fais tout, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce connard. Excuse-moi, pardon. Non, y a pas de souci, ma chérie. En fait, ce qui s'est passé dans sa tête, ça s'appelle Tahbin Habiba. Ça s'appelle la facilité. Voilà. Tu vois? Ça s'appelle. Il est plus petit que moi. Donc je me suis dit, il a 31 ans, j'ai 34 ans. Mais je lui dis juste une petite question. T'as échappé à la mort à plusieurs reprises avec tes grossesses. Pourquoi tu réitérais? Parce que en fait, si tu veux, j'ai le truc de...
d'avoir une grande famille, si tu veux, tu vois. Et je prenais la pilule, je prenais des contraceptions. Mais mais en fait, si tu veux, on a fait des tests. Je fais partie du 0,01% de personnes où la pilule, ou le stérilet, où rien ne marche sur moi. Ma chérie, je t'explique. C'est pas tu fais partie des 0,01%. La pilule et le stérilet n'est pas un moyen de contraception fiable à 100%. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce point-là? Est-ce que nous sommes OK sur ce point-là? Il suffit que tu aies juste 10 minutes de retard sur ta pilule et hop, tu as déréglé tout ton truc. Je suis désolée les gars, mais le seul truc qui va pouvoir régler, ça s'appelle un préservatif et fin de l'histoire. Et pourquoi est-ce qu'on vous demande de vous en éloigner? Justement pour pas faire tout et n'importe quoi. Hein, Thomas, donc tu prends la pilule et tu te retrouves avec 4 enfants. Allahumma barik, c'est très bien, mais ma chérie, t'as échappé à la mort 4 fois. 3 fois exactement. 3 fois, ok, bah c'est pas déjà 3 fois. Donc 3 sur 5. Allah, 3 sur 5. Alors, machine bzef déjà? Avec plaque dans le ventre, avec ruino le bilbel. Mais si tu veux, bon après c'est méchant de dire ça, j'aime mes enfants plus que tout le monde. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Mais dernière grossesse, c'était 2 grossesses surprises. Oui. Mais ils sont là, je les assume. Mais comment t'expliquer? Tu es fatiguée. J'aurais jamais pu me retrouver en fait seule avec 5 enfants du jour au lendemain. Et si tu veux, comment t'expliquer? Wallah, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que j'ai tout donné à cette personne, mais quand il est parti avec une autre personne, je me suis retrouvée conne. Et en plus, il est marocain, et si tu veux, du jour au lendemain, je mangeais tous les jours chez sa famille mangeait chez moi. Et du jour au lendemain, tout le monde m'a bloquée. C'est-à-dire, je n'ai aucune nouvelle de mes enfants. Mais quand je vous dis, ma chérie, votre belle famille n'est pas votre famille. Toi, tu es de quelle origine, ma chérie? Je suis tunisienne de mon père et espagnole gitane de ma mère. D'accord. Tu demandes à ton avocat une interdiction de sortie de territoire. D'accord. Ce qui est primordial. Important. Ok. C'est très très important. S'il les emmène, tu n'auras rien. Oui, ça m'est arrivé pour mon premier. Alors, tu me dis Roqia aussi. Ma chérie, il n'y a pas de Roqia à voir avec ça. Ça s'appelle Tahbin, ce qu'il a. Il n'y a pas de Roqia. Le gars, il est parti avec une meuf et tout ça, etc. parce qu'il voulait fuir sa responsabilité de padre. Il se retrouve avec 4 gosses l'un derrière l'autre, tout petit, des gremlins. Il s'est dit, vas-y, nanana, caca. Ça s'appelle Tahbin for life. Le plus grand, il a 13 ans. Après, ça fait 6 ans, 4 ans. Donc, celui de 4 ans, il est autiste, mais machallah, ça va. Après, ça fait 2 ans et 1 an. Voilà. Ok. Alors, ma chérie, franchement, je sais que ce que je vais dire, voilà, j'espère de tes enfants. Franchement, qu'Allah te facilite et j'espère qu'ils te le rendront bien, Inch'Allah, t'as vu? J'espère qu'ils seront bien éduqués et qu'ils te le rendront bien. Sur ça, Inch'Allah, tu vois. Mais Habibti, ne faites que le nombre d'enfants que vous pouvez assumer seul. Conseil de grande sœur. Ne faites que le nombre d'enfants que vous pouvez assumer seul. Ma mère me le disait, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je le comprends. Maintenant, tu le comprends. T'as vu, ça sert à rien. Maintenant, on vient, comme ma mère a dit, le bkamora al-mayit sara. Ça veut dire, une fois que tu pleures le mort, ça y est, c'est trop tard. On va pas pleurer le mort. Le mort, il est mort. Ça sert à rien de venir pleurer maintenant. Ce qui est fait est fait. Je te dis honnêtement, ma chérie, t'as vu qu'Allah te facilite. Mais venir faire en sorte, l'obliger à être un père. Moi, par contre, s'il ne vient pas respecter l'ordonnance du juge, ça veut dire que s'il doit aller prendre le vendredi 13 à 19h et qu'il n'est pas là, à 19h04, je suis au commissariat. Je signale le fait qu'il ne les a pas pris. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 42 fois. Certes, la loi t'oblige à les lui donner, mais ne l'oblige pas à les prendre. Par contre, une fois qu'il y aura un bon cumul, que ce père-là est inexistant, que ce père-là ne sert à rien, que ce père-là ne les prend pas, que ce père-là n'est pas présent, là, on pourra faire sauter son droit de garde. D'accord. Mais en attendant, ma chérie, règle, tout bien. Toi et moi, on ne communique pas par appel ou quoi que ce soit, message écrit. Je te conseille d'enlever son prénom. Tu n'enregistres pas son numéro de téléphone. Il faut que le numéro de téléphone il soit apparent, ma chérie. D'accord. Comme ça, quand tu fais des screens, c'est pas il y a écrit Rodaïf. Il faut qu'il y ait écrit. Après, Alhamdoulilah, il fait tout par WhatsApp et il y a sa photo de profil. Quand bien même, ma chérie, la photo de profil ne prouve pas que c'est lui. D'accord. On enlève le nom et on laisse le numéro de téléphone. Mais après, j'ai vu qu'il s'entourait de ses enfants parce que récemment, j'ai déménagé. Et si tu veux, il fallait que je fasse mon papier de sortie.
Et il m'a appelé pour me dire est-ce que tu as laissé l'appartement? Et moi je disais est-ce que toi tu vas prendre tes enfants? Enfin plein de choses comme ça. Mais jamais il relevait sur les enfants. Excuse-moi ma chérie, excuse-moi Habibti, attends, excuse-moi. Donc on a Nerveux apparemment, donc Nerveux vient, il nous dit quoi? Nerveux 0600 qui nous dit vous êtes tellement vicieuse, tu donnes des conseils à des femmes pour détruire leur couple. Bah Rouya, attends, considère cette fille-là comme ta sœur, ta petite sœur. Regarde, je vais t'expliquer la situation et on verra si on est là pour détruire son couple. Cette fille-là, Allahumma barik, elle lui a donné 4 gosses, masha'Allah. Elle a mis sa vie en danger 3 fois, elle a une plaque dans le bide. Une plaque. T'imagines? Attends, j'ai pas fini, Nerveux. Au mois d'avril, j'ai fait une septicémie qui est montée jusqu'au cœur. Elle est montée jusqu'au cœur, donc elle a frôlé la mort et elle a un bébé d'1 an, c'est ça? C'est ça. Elle a un bout de chou d'1 an. T'as vu, donc 1 an, ça met encore des couches. Ça met encore des couches, ça dédèche. Ça marche, ça tangue encore. Tu vois, ça marche pas droit. Ça marche pas encore. Voilà, bah même pas. Il marche pas encore. Ça veut dire que lorsque t'es tout seul, je t'explique, Nerveux, parce qu'apparemment, tu vois, tu sais pas ce que c'est être tout seul. Tu sais pas ce que c'est une femme toute seule. Ça veut dire que quand tu fais une césarienne, Nerveux, je t'explique qu'est-ce qu'une césarienne. Parce que accoucher par voie basse, ça veut dire il sort par en bas. Tu vois, où ton corps, il se disloque. Tu vois, tout ton corps, il change, tous tes boyaux, tout ton corps à l'intérieur, il change pour que tu puisses laisser la place à un être vivant. Et ensuite, on te le sort et on te dit, c'est la plus belle chose qui t'arrive dans ta vie. Et toi, t'as frôlé la mort, t'as fait des doigts pour rester en vie. Mais passons, anyway. Je reviens à ça, Nerveux. Cette femme-là, tu vois, la césarienne a été mal faite. Et puis, bien évidemment, t'es toute seule. T'as d'autres enfants en bas âge, tu dois les gérer. Tu dois porter Ahmed, tu dois porter Mohamed, tu dois faire les couches de l'autre. Attends, c'est pas fini, Nerveux. Et ensuite, tu arrives, tu viens, on va te mettre en sourdine, Nerveux, pour que tu fermes ta gueule et t'écoutes. Tu vois, tu dis, viens me dire en face. On va te dire en face, même. Tu vas faire quoi quand on va être en face? Donc, attends. Parce que quand bien même tu viens, tu fais le bonhomme. Nous aussi, on a des bonhommes. T'inquiète pas. Donc, ensuite, on termine. On arrive, Nerveux. Tu viens, tu poses et tout ça, etc. La césarienne s'ouvre. Mais ça, il n'y a qu'une femme qui peut comprendre. Il n'y a qu'une femme qui peut comprendre quand tu te retrouves seule à porter des packs d'eau, à porter des packs de lait. Parce que justement, Nerveux, t'es pas un nerveux, t'es pas un ragel. Toi, au lieu de venir lui dire, ma soeur, t'as besoin d'aide étant donné que t'es toute seule avec 5 gosses. Viens, on te porte les courses. Pourquoi les bonhommes, là, vous venez, vous ouvrez vos gorges dans les lives? Faites un collectif de mecs et vous allez porter les courses aux femmes qui n'y arrivent pas. Faites un collectif de mecs et vous allez apprendre aux petits jeunes à jouer au foot. Faites un collectif de mecs et vous passez avec votre voiture, vous prenez les petits, vous les emmenez chez les coiffeurs parce que justement, les mamans, elles sont toutes seules chez les coiffeurs mecs pour pouvoir raser la tête des petits. Elles sont là au milieu des hommes parce qu'il n'y a pas d'hommes justement pour l'emmener chez le coiffeur. Pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites pas ça? Vous venez, vous ouvrez vos gorges dans les lives. Faites un collectif. Demandez, dis ma soeur, est-ce que t'as un mahram? Comme ça, on communique avec ton mahram. Viens, on prend ton enfant et on va te le déposer là-bas. Pourquoi vous faites pas ça? Pourquoi vous faites pas un truc où vous mettez chacun une petite cagnotte, vous ouvrez vos gueules en disant ouais, quand, on a de l'argent. Pourquoi vous ouvrez pas vos gorges? Et vous allez, les packs d'eau et les packs de lait, sadaqa fi sabilillah, sadaqa jariya, c'est de l'eau. Non? Et vous montez les packs d'eau à ces femmes-là. Elle a 5 gosses, plaque dans le bide, elle a failli mourir que 3 fois. Non? Allez, arrêtez de venir nous dire on fait divorcer nos sœurs. Il a divorcé le khara. Il est parti de la tromper. Il a dit je vais au bled, j'emmène ma mère, il est plus jamais revenu. Il a pas eu besoin de moi. Il m'a pas suivi. Elle non plus, elle m'a pas suivi. Elle, miskina, elle te dit berjaliya. Tu vois, elle était là, elle attendait. Et on t'a par message, Nerveux. Et Allah, ici, ça avait été ta sœur. Tu rentres pas en prison? Normalement, si t'es un vrai nerveux et t'es un ragel, normalement, rak fil habsa ou kacha. Tu sais pourquoi? Parce que tu fais l'alertek. Normalement, راك في عكاشة ولا في ميروجيس وانا نهز المنضل خويا. Ah oui, le gars il fait ça à Taros. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Lui envoie un message, je te répudie. Mais tu m'envoies un message. عند عمك في البلاد normal. غنمشي وكيل الملك transféré. Je te dis, et en plus elle a pas été intelligente, j'en suis sûre, elle a pas fait retranscrire son papier au Maroc. On est d'accord ma chérie? Alors, pour ça, si tu veux, c'est tout un truc. Ça faisait des mois qu'on devait le faire. Et en fait, je devais faire la nationalité marocaine à mes enfants et tunisienne. Et on devait tout retranscrire au Maroc. Parce qu'on devait acheter des choses au Maroc et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est parti au Maroc avec sa mère, je lui ai dit, n'oublie pas de retranscrire notre papier. Mais tu pouvais le faire ici, ma chérie, au consulat. Je l'attrape comme ça. Et on va le faire. Pour rire, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu veux que j'aille en prison et dire que je te trompe? Voilà. Et après, il m'a répudié.
Donc en fait, je pense que ça faisait des semaines qu'il complotait. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Oui, que sa décision était prise et qu'il a fait, tu sais, sa petite tambouille tout seul et il a pris sa décision et voilà. Écoute, je t'explique, tu sais, regarde, comme je te le répète encore une fois, pleurer, ça y est, une fois que le mort il est mort, ça sert à quoi de venir pleurer? T'as dit, ah, s'il avait été en vie, c'est trop tard, il est mort. Exactement. Maintenant, les filles, moi, comme je vous le dis, certes, ça fait de la paperasse en cas de divorce, certes, ça fait de la paperasse quand, genre, il y en a certaines, elles te disent, oui, mais quand tu fais la mairie, c'est problématique, après t'es bloqué, tout, je préfère me batailler avec lui pour divorcer, et si jamais on a des enfants, c'est légal et tout, etc., que ruiner le bilbella. Là, maintenant, si elle avait été mariée au Maroc, qu'est-ce que ça change? Parce que pour certaines personnes, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça change quoi? Eh bien, ça change qu'il y a des lois qui sont bien plus sévères au Maroc qu'en France. Tu ne peux te soustraire à tes obligations familiales. Tu ne peux te soustraire à tes obligations tout court. Tu as des enfants, tu as une femme, عندها حق نفقة الله ينصر سيدنا والله يعز البلاد يفين il te donne حقك. Ah, et il faut savoir que Et quand il il blague est pas. parti, la première chose qu'il m'a dit, c'est remboursement de l'électricité, le loyer, l'eau. Et moi, j'ai tout remboursé tellement je l'ai. Oh mon Dieu, je vais la gifler. Ouais. Et les peu de... En fait, moi, si tu veux, il voulait pas que je travaille. Il voulait vraiment pas que je travaille et tout. Et pourquoi vous m'appelez après, ma chérie? Pourquoi vous m'appelez après avoir fait une dinguerie? Pourquoi vous m'appelez après? Et tu lui as remboursé combien, que je rigole? Plusieurs centaines d'euros, presque même milliers. C'est-à-dire, how much? C'est-à-dire, déjà, le jour où il est parti, il a 150 euros qui est passé d'électricité sur son compte. Bah, c'est normal, ma chérie. Il m'a dit, faut que tu les payes. Non, je les paye pas. Il a acheté des habits à mes enfants, il m'a passé la facture. Et toi, t'as payé? Moi, comme une hamara, je me suis dit, je vais être fière. Fière? Garde ta fierté, ma chérie. Mange-la maintenant, ta fierté. Ta fierté, c'est elle, elle va payer l'électricité. Il n'y a pas de truc. Je dois rien à personne. Il n'y a pas de je dois rien à personne, c'est tes gosses. Soi-disant, une fois, je lui devais 50 euros. Donc, j'ai dit à mon avocat, il m'a dit, je lui dois 50 euros. Il m'a dit, tu ne lui donnes rien du tout. Mais ma chérie, bien évidemment, parce que de Behloul que vous êtes, vous n'avez aucun contrat de mariage. Donc, de toute façon, vous êtes liés partout. Donc, à partir du moment, quand bien même vous auriez eu un compte commun et tu le vides, il n'aurait rien pu faire. C'est ça. Ah oui, les gars, parce que quand on vient, on vous dit, on raconte contrat de mariage. Mais tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Bah voilà, tu racontes quoi? Voilà. Mais moi, tu viens, tu me dis, tu payes, mais je te ris au nez. Tu m'as regardé? Rouya, je paye même pas une addition. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais au resto, je paye pas. Tu crois vraiment que je vais payer tes factures? MDR. Dans un état où mon mari part, je suis seule avec 5 enfants, je viens d'accoucher, il est même pas venu à l'accouchement. Mon fils a 8 jours, il a contracté la bronchiolite, il a fait un arrêt cardiaque, on a dû le réanimer. Je me suis retrouvée toute seule à tout gérer. Je pense que je suis tombée dans une dépression. J'en sors à peine. Je sors à peine de ma dépression. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, ma chérie, regarde. Maintenant, tu vois... Je suis tombée dans un état, j'ai perdu 30 kilos. Tu m'étonnes. C'était lamentable. Tu m'étonnes. Le mot, il me regarde. Viens, on se concentre un petit peu sur soi. Même là, aujourd'hui, est-ce que les prestations sociales te permettent de vivre? Oui. D'accord, parfait. De vivre convenablement ou juste une survie? Une survie. D'accord. Est-ce que tu as la possibilité de pouvoir travailler peut-être à domicile ou quelque chose comme ça? Je fais des gâteaux. Oh, super. C'est quoi ta page? Donc, vu que je viens de déménager sur une autre ville, je me dis peut-être que le temps de faire mon nom, quelque chose comme ça. Mais du coup, comment on peut partager tes réseaux du coup? J'ai pas fait de réseau. En fait, là où j'étais, c'était du bouche à oreille. Mais c'est important de faire. Il faudrait que je refasse tout à zéro. D'accord. Et du coup, comment les gens ils te joignent s'ils veulent un truc pour t'aider? Parce que là, aujourd'hui, le but est de pouvoir... De base, c'était sur Snap ou par téléphone. Bah, ton Snap, il est toujours là, ma chérie, non? Ou ton téléphone, c'est quoi? Ou tu préfères donner ton Snap ou ton téléphone? Mon téléphone. D'accord. Et tu vas déménager dans quelle région? Dans quel secteur? J'ai déménagé, ça y est, dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse. Et c'est quelle ville dans le Vaucluse? Avignon. Avignon. Oh, c'est trop beau, Avignon. En plus, j'aime bien Avignon. C'est trop magnifique, cool. Avignon. Voilà. Et tu fais quoi tu fais des gâteaux? Oui, je fais des gâteaux pour les mariages, les anniversaires. Et je me suis spécialisée en pavlova.
et j'aurais aimé ouvrir un bar à dessert. Canon, et ça, il ne tient qu'à toi d'en ouvrir. On peut ouvrir un tout petit truc au début, puis ensuite, Inch'Allah, pourquoi pas. Donc, du coup, c'est quoi ton... T'as dit Snap ou numéro? Numéro. D'accord, alors, ton numéro, donc pour les gens d'Avignon, bien évidemment. Enfin, les gens d'Avignon, du Vaucluse et compagnie à côté, hein, bref, voilà. Et si quelqu'un, ce serait bien de jumeler des trucs avec des décorateurs et tout ça, etc. Jumelez vos forces, les meufs. Jumelez vos forces. Bande de hagounettes, va que vous êtes. J'en suis sûre, ici, on a de quoi faire un mariage dans v'là les villes. Il doit y avoir des DJ, il doit y avoir des photographes, il doit y avoir plein de trucs, là. Jumelez vos forces, bande d'imbéciles, va. Vous avez une force de fou, faites n'importe quoi. Mettez-vous ensemble et tout ça, etc. Toi, t'es d'où? Toi, t'es de ceci, toi, t'es de cela et tout, etc. Et puis, faites des trucs comme ça, des packages pour les mariés au lieu d'aller vous dispatcher et puis chacune, vous tirez dans les pattes. On a dit girls, non? Donc, du coup, c'est quoi ton numéro? 07 07 67 67 92 92 35 35 75. 75. Est-ce que tu peux répéter? 07 Mhm. 67 Mhm. 92 Mhm. 35 Mhm. 75. Alors, on est d'accord que ce numéro-là n'est pas le numéro du live, donc ne l'appelez pas pour lui raconter vos problèmes. C'est pour pouvoir commander vos gâteaux et des pavlova, les gars, sur Avignon. Donc, enfin, sur Avignon ou dans le Vaucluse. Est-ce que tu as le permis, ma chérie? Oui, Tu as une voiture? oui. Alhamdoulilah. Au moins, il y a ça. Donc, du coup, vraiment... contacte les salles, contacte les prestations, les prestataires de services, propose tes services, fais des mini cakes, mini pavlov, mini trucs pour pouvoir faire des dégustations. Tu vois, tout en miniature. Je ça déjà. Voilà, et ben fais tout en miniature, fais goûter tout ça, etc. Et puis partage pour que les gens ils puissent partager un maximum tes réseaux. Et ce kharaï, de toute façon, il te mérite pas. L'enfer en VIP, il va y aller en cabrant. Lui, le shaitan, il l'attend, les bras croisés, enfin les bras ouverts. Tu vas voir ce qui va lui arriver. Donc voilà. Ah oui, mais comme elle a dit Rimrenom, je souhaite en karma. T'inquiète pas, il va tomber sur une meuf, elle va lui dire je souhaite en karma, il va rien comprendre. Voilà. T'inquiète pas, Rabbi, Dieu est grand. Dieu est très grand et il n'est pas injuste. Et il n'est pas injuste. T'as vu, c'est une épreuve là. T'as vu tout ce que t'as vécu, tout ça, etc. D'où t'es sorti. J'espère pour toi, quand t'étais entre la vie et la mort en train d'accoucher, t'as fait des doigts. J'espère pour toi. Et ben là, t'inquiète pas. Dieu voit. Laisse. Et je peux le dire, que Dieu est très grand et il voit tout. Wallah, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il te sort de situation, tu penses que c'est la fin de tout. Tu penses que c'est la fin de ta vie. Tu penses que c'est insurmontable. Et bah, Wallah, Rabbi qui sahela. Rabbi va te faciliter. Place ta confiance en lui et le tawakkul. Ne t'éloigne pas de ton dîn. Éduque tes enfants dans le dîn un minimum. Si tu peux faire le maximum, fais-le. Mais au moins, arfou binhum ou bin Rabbi et tu verras. T'inquiète pas. Khair, Inch'Allah. Inch'Allah, khair. En tout cas, qu'Allah te facilite, ma chérie. Et si jamais il t'appelle pour payer quoi que ce soit et tout, je lui passe par mon avocat. Ah, les gars, il faut avoir un avocat. Il faut avoir. Oui, moi, ça fait 12 ans que je l'ai, mais c'est vrai que j'ai été bête sur ce coup-là. Mais c'est pas grave. Écoute, mais qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Il va aller construire une villa? Rien du tout. Bah voilà, c'est pas grave. Dis-lui, c'est juste l'argent de tes enfants que t'as enlevé. Hein. C'est de la bouche de tes enfants. Voilà. Exactement. Elle a raison, ça. S'il revient et j'apprends que tu l'as accepté, et un girtino claque la pavlova, tu sais quoi, par tes narines. Je viens, je te la fais bouffer par ton nez. Vu ce qu'il t'a fait. Tu sais comme on dit, je me suis vue mourir. Ah vraiment. Oui. Je me suis vue mourir. Ah bah, je veux bien te croire. À cause de lui. Je veux bien te croire. Wallah, je veux bien te croire. En tout cas, le khir fi makhtara. Wallah, qu'Allah te facilite. Fais attention à toi. Et Allah yakhlilik tes enfants, Inch'Allah. Amin. Et merci beaucoup, Rana. C'est une très très belle personne. Je t'en prie, ma chérie. Je regarde tout le temps tes lives. C'est gentil. Vraiment, merci beaucoup. C'est gentil, Zine. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, Bislema. La pauvre, une merde, le mec, je te jure. Oh là là. Ça y est, je sens mes cervicales dans mon dos. Le truc n'a rien à voir. Qu'elles sont en train de se tasser. Ma colonne vertébrale, elle est en train de exploser dans mon corps. Laisse tomber. Alors là, j'ai envie d'aller le piétiner. Voilà. Il y a mon ostéo dans mon live. Oh, il y en a, il m'a dit maudite sois-tu.
Inch'Allah. Tu vois? Si toutes les personnes maudites pouvaient être telles que moi. Ah. Tu vois, si vraiment pour tout ce que je fais, c'est l'enfer, bah je me dis, ouais, c'était bien, on a bien vécu. Khir. Le khir fi makhtar Allah, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui sait. Donc si tu y vas, c'est que t'as fait lèche. Je suis OK avec tout ce que Rabbi dit. C'est très simple. Si je dois y aller, j'irai. C'est tout. Si j'y veux pas, bah, je te regarderai d'en haut. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, ça va, Hamdoullah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors, je me permets de t'appeler, c'est juste pour te poser une question qui va peut-être Dis-moi. pas- Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Ne te s'entendant pas. Pas de soucis, tu m'entends mieux? Oui, dis-nous tout. Ok, super. Alors, c'est peut-être une question qui va pas être bête pour tout le monde, mais dans laquelle enfin, je suis ignorante. Mhm. Mais je t'entends énormément parler de contrat de mariage et j'aurais simplement aimé savoir ça servait à quoi. Alors, le contrat de mariage, c'est en règle générale, pour quelque chose de classique, c'est une séparation de biens. La séparation de biens, ça veut dire que tes biens à toi sont à toi, ses biens à lui, c'est à lui. C'est autant pour te protéger toi que le protéger lui. Par exemple, tu vas créer un business ou n'importe quoi, ou tu vas faire quelque chose ou prendre un crédit ou n'importe quoi. Demain, tu ne peux régler ce crédit. Si vous n'avez pas de contrat de mariage, ils viendront saisir soit sur ton compte, soit sur son compte. C'est la personne qui est solvable. Ok, Tu vois, solvable, c'est ce que ça veut dire? oui. Voilà. Qui tu peux te référer. si, Exactement. Voilà. Et en plus de ça, donc si jamais demain vous achetez, je sais pas moi, une maison et que lui, il a mis plus que toi, ou je sais pas, ou peut-être à son nom, mais qu'il a acheté, donc lui, il a mis tout l'argent, mais il l'a acheté pendant que vous étiez mariés, eh bien, toi, tu as la moitié. Ok. Voilà. D'accord. Mais par exemple, toi, c'est pareil pour toi. Si toi, tu achètes, tu vois, oui, le contrat n'annule pas les dettes, mais elles ne sont pas communes. Enfin, elles ne sont pas jointes. C'est-à-dire que c'est ta dette, c'est pas la mienne. Tu vois, ça du coup on peut se dissocier ça sur ça. Toi par exemple, moi imaginons ma société elle coule et ils veulent saisir sur mes comptes, mais moi j'ai rien sur mes comptes. Ils peuvent pas aller exactement, pas de solidarité financière. Ils peuvent pas aller. Oui, non mais ça les impôts c'est autre chose les gars. On n'a pas parlé des impôts là. On laisse l'URSSAF et les impôts là où ils sont. Tu vois, donc voilà. OK? On parle pas de sujet sensible. Voilà, on parle pas de sujets sensibles, ok? On va pas les provoquer, ceux-là. Donc, on les laisse là où ils sont, ils dorment. Donc, mais je te dis, donc, du coup, en cas de problème, imagine, toi, ta société, bah, elle coule, ils pourront pas saisir ses biens, ils pourront pas saisir son argent. D'accord. Tu vois? Là, on parle même pas de divorce, on parle de business, et nos business, ils ont pas fonctionné, ou lui-même, je sais pas, le Covid. Tous reconfinés, une dinguerie, bam, il perd son taf, les saisies, la ruina, ils prennent vos voitures et tout. Bah, si la voiture elle est à ton nom et tout, bah, elle est à ton nom, elle est à toi. Elle a été achetée avec ton argent, donc fin de l'histoire, ils pourront pas y toucher. Moi, je pense que le contrat de mariage est important parce que je sais pas de quelle confession tu es. Musulmane. D'accord, en islam, la séparation de biens et voilà. Tu vois? D'accord, ok. est importante et nécessaire. En tout Et cas, un contrat de mariage, on le donne à qui? Enfin, c'est le notaire, tu vas chez le notaire, tu le fais. Ok, d'accord. C'est pour Voilà. ça qu'à la mairie, ils demandent si vous avez, est-ce que vous avez fait un Exactement. contrat de mariage, tout ça. Voilà. Ok. Tu le fais, on sépare tout, et puis, fin de l'histoire, ce qui est à toi, c'est à toi, ce qui est à lui, c'est à lui. Après, bien évidemment, les contrats peuvent être modifiés. Et attention, le contrat, il peut évoluer. Et il est modulable, tu vois. Voilà, c'est-à-dire que on est d'accord, je sais pas, moi, on a acheté un truc et tout, etc. Et ben, ce qu'on peut faire, dans le plus grand des calmes, on va chez le notaire et on change ça, on change ce point-là sans problème. Tu vois. Je sais que, pour ma part, ce qui était important, c'est la jouissance du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il y en a un de nous qui décède et qu'on a des enfants ou que vous avez des enfants avant ou que moi j'ai des enfants, et ben là pour le coup, je reste dans la maison, je jouis du bien sans forcément aller le vendre et tout ça, etc. Mais je reste dans la maison jusqu'à ma mort. Et une fois ma mort faite, ben vous pouvez reprendre la maison et tout. Ça, je pense qu'aussi c'est important de le mettre. C'est important de réfléchir à si jamais il y en a un... Voilà, l'usufruit, c'est vrai. La jouissance du bien, l'usufruit, c'est vrai. C'est très très bien. Voilà. Utilisons les termes. Voilà. L'usufruit. Voilà, donc voilà. Ah, il va falloir mettre aussi la définition d'usufruit. Il y en a, il va dire ouais, tu parles de fruits, frère et tout, etc. Voilà, tu comprends? Voilà. Voilà. Ok. Et du coup, il a affaire avant de dire oui. Idéalement, oui. Et oui, Ok. de toute façon, quand tu passes à la mairie, il est nécessaire. Il va te dire oui, c'était un contrat de mariage, oui, Ma non, voilà. Ma chérie, je suis loin de passer à la mairie. Mais c'était juste pour savoir, c'était une question. Enfin, j'avais pas Il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de Du coup, souci. je voulais savoir. En tout cas, je te remercie pour ta Mais réponse. avec grand plaisir, il n'y a pas de Je te souci. souhaite une excellente fin de soirée. Prends soin de toi. Oui, Reste merci. belle comme t'es, autant de Ça l'intérieur que de rabbi khalik, c'est l'extérieur. Allah gentil. yabarak. Merci. Et prenez tous soin de vous. Toi aussi. Enfin, faites attention à vous. Il n'y a personne qui le fera pour vous. Gros bisous. Bah, Bonne soirée. parfait, toi aussi, merci. Salam, au revoir. Merci, Ciao. salam. Oui, c'est très pertinent. C'est très pertinent. Loose fruit, exactement. Alors, comment faire pour prouver qu'il a des biens au Maroc? Ah, toi, tu t'es fait gâta. Toi, tu t'es fait gâta. Mais il y a possibilité de le prouver et sachez qu'on peut déduire de sa part en France. Si vous arrivez à le prouver, vous pouvez... Elle m'a dit, ah oui. Tu peux déduire ça. Ça veut dire qu'en cas d'héritage ou quoi que ce soit et tout, si vous avez acheté un bien ou un truc comme ça, je sais, en tout cas, c'est ce que m'avait dit le notaire. Et à vérifier, hein, à vérifier. Mais c'est ce que m'avait dit le notaire. Ça veut dire que si jamais, par exemple, le truc il coûte, je sais pas moi, 100 000 euros, lorsqu'on va vendre ici, et on me donnera la moitié. Donc, on prendra de son argent en France et on me donnera sur le fait qu'il ne m'a pas donné au Maroc, etc., par exemple. Tu vois. Mais va prouver, si tu n'es pas marocaine, ça va être compliqué. Ah, ça nul n'est censé ignorer la loi. Et en plus de ça, vous ne faites pas reconnaître vos documents de mariage là-bas. Et ouais, le canon là يحمي. Je suis marocaine, ma chérie, j'espère que ton document il est là-bas. Galiziti يهتمك. Galizi ولا ماشي Galizi? Oui, ايوا سير حبيبتي وكيل الملك وعكوك عباد الله وكويك عباد الله وكيل الملك نيشان. براسي. Ça va pas direct. طق السلام عليكم. Fin de la story. نمشي. Nichon. Ah, ça a accroché. Ah ok, merci ma bête. Il y en a un, il va se manger une rafale, il va rien comprendre. Il va avoir une convocation du turfu. Il va passer la douane, il va dire c'est Ranel elle m'a dit. Le gars, tu de la merde. Laisse tomber. Allô? Allô, je suis avec Ranel. Oui, t'es avec Ranel. Je n'ai toujours pas de standard. Sachez-le. Trop pauvre pour ça. Ça va? Ça va, parce qu'en fait, je suis en décalé, je regarde le live sur Twitch. Il n'y a pas de souci. Dis-moi tout. Ben, je t'avais appelé, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques jours. On t'entend très mal. Attends, 2 petites secondes. Là, tu m'entends mieux? Oui. Je t'avais appelé par rapport à mon petit frère il y a quelques semaines. Par rapport à ton petit frère. Tu avais dit qu'il était un peu exclu à l'école et tu nous avais conseillé de voir avec un psychologue. Comment? Tu nous avais conseillé de voir avec un psychologue. Oui, je crois, ouais. Dis-moi. Bah, du coup, la psychologue, elle a plus orienté pour voir un test de QI pour savoir s'il n'est pas au potentiel intellectuel. C'était pour te faire le date, mais là, je t'appelle pour un autre sujet. D'accord, dis-moi. Mais du coup, il a fait le test ou vous avez les résultats ou pas encore? Non, on attend le rendez-vous. D'accord, ok. Top. Il va faire le test. 300 € le test, si quelqu'un veut le faire. Ah oui, c'est cher payé, je sais, c'est très cher payé. Et dès qu'on a les résultats, on verra bien s'il faut qu'il saute une classe et si même lui déjà il a envie d'en faire. Réel. C'est vrai qu'on entend ta voix un peu étouffée, donc je sais pas si t'as peut-être un micro ou quelque chose comme ça. Attends. Est-ce que là c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Il y a la fonction. Top, parfait. Isolation de la voix, donc là je viens de les activer. Super. Parce que là tu m'entends bien. Super, dis-moi tout. Je t'appelle parce que je crois que je me fais harceler par ma responsable au travail. Comment ça tu crois? Parce que en fait, c'est plusieurs actions. C'est pas elle me parle mal ou elle m'insulte, mais c'est plusieurs actions qu'elle a pu faire et qu'elle continue de faire. Et en fait, j'ai un peu pété les plombs. Donc, je suis parti me plaindre à la RH. Puis, voyant que la RH ne fait rien, du coup, je me suis embrouillé avec la RH. Puis j'ai fini dans le bureau du directeur, où je me suis embrouillé avec la RH devant le directeur. D'accord. En gros, de base, c'est un job étudiant. Et ma responsable, depuis quelques mois, son comportement, il a changé avec moi. D'accord. C'est-à-dire, elle me flique. Par exemple, elle va me placer à des endroits, je travaille dans un hypermarché, où elle peut vraiment me surveiller, me voir. C'est un exemple bête.
Elle va me donner les tâches que, on va dire, aucun de mes collègues apprécie de faire, mais elle va les donner systématiquement à moi quand je suis là. Donc il y a des questions, je me pose des questions, c'est pas que visé pour moi. Au début, je me suis dit, bon, c'est mon tour de faire les tâches ingrates, et comme ça tourne. Mais là, en fait, c'est redondant. Et à chaque fois que je suis là, à chaque fois, c'est moi, je dois faire les tâches les plus chiantes. Ensuite, on a eu un conflit par rapport aux horaires, parce que je suis allé la voir, et en gros, sur mon contrat de travail, j'ai pas d'horaire spécifique, j'ai juste une base d'horaire qui est de 15 heures. Du coup, je vais la voir, je lui explique qu'à cause de l'université, je pourrais plus être là le soir. D'accord. Moi, elle commence à me dire, bah non, c'est pas possible, faut que tu sois là au moins une soirée. Je dis, mais là, je peux pas, et je vous dis que j'ai un justificatif. Je vous donne un papier officiel de l'université qui prouve que je ne peux pas être là. Du coup, on est rentré en conflit. Elle voulait absolument rien entendre, et elle commence à me dire, non, mais c'est obligatoire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, du coup, moi, j'ai pas cherché plus loin, je suis allé voir la RH. Je suis passé par la RH, faire un courrier, un email pour expliquer. Et au final, c'est passé. C'est-à-dire que ça lui a foutu encore plus le seum. Donc maintenant, elle est encore plus sur mon dos. Et par exemple, récemment, ce que j'ai appris, c'est que à certains de mes collègues, les étudiants pour la plupart, elle leur disait d'éviter de me parler. D'accord. Dans le sens, c'est en gros, elle va les voir et elle leur dit, tu vois, lui, parle pas trop avec lui. S'il vient vers toi, t'évites le maximum d'interaction avec lui. Ce que je comprenais pas. Et au début, je pensais que c'est un job étudiant, Khoya? Bien sûr, c'est un job étudiant. Ouais, là, tu te prends la tête, j'ai pas compris. Job étudiant, t'as toutes les preuves et tout ça, etc. Est-ce que tes collègues, ils peuvent témoigner en ce sens? J'ai un doute. Il y en a une, tu sais ce qu'elle lui fait? Elle lui fait des remarques sexistes et misogynes. Est-ce qu'ils t'ont fait un courrier? On m'a fait de courrier parce qu'en gros, ça s'est escaladé. Ce qui s'est passé, c'est que on a eu un souci avec les dimanches, parce qu'en grande distribution, les dimanches, c'est payé double. Et sur la base du volontariat, moi, je vais la voir. Je lui demande c'est lesquels que je veux faire. Elle m'envoie un peu poulet, et quand je lui demande de me préciser lesquels, elle me dit tu verras bien. Alors que moi j'ai besoin de savoir mon emploi du temps pour m'organiser, donc du coup c'est parti loin. En fait c'est là que je me suis énervé par email, et que j'ai dit que je me sentais clairement harcelé ou discriminé de côté par elle. Et je sais pas pourquoi elle fait ça, je n'ai aucune idée. Et du coup j'ai été convoqué, je convoque, ça veut dire je vois la RH, elle commence à m'embrouiller, à me dire que oui elle m'a dit, alors que je dis en fait elle m'a rien dit du tout. Ce qui fait que je m'embrouille avec la RH, je commence à lui dire en fait c'est bon, ça commence à me saouler. Moi, je veux partir. Je lui dis, je vais me faire qu'on va chez elle, tu vois. Je dis, c'est bon, ça me saoulait. Et tu vois, pendant tout l'entretien, c'est vrai qu'elle me prenait pas au sérieux. En gros, elle me regardait, elle me faisait des petits sourires, tu vois. En mode, c'est limite, elle allait rigoler à ce que j'étais en train de lui dire. D'accord. Et du coup, il faut savoir que, comme je t'ai dit, j'avais une autre collègue aussi qui se fait harceler par elle, sauf qu'elle, c'est beaucoup plus direct. Ça veut dire qu'elle lui fait des commentaires et des remarques misogynes. Et une fois, par exemple, c'était il y a quelques mois, elle s'est permis, parce que c'est une collègue qui porte des robes, mais elle porte des robes longues. Et tu vois, elle met des collants. Ouais, ça y est, elle a dû lui dire à Starfiloula, elle veut se radicaliser. Non. En plus, vraiment, c'est des robes techniquement un peu moulantes, mais bon, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je ne calcule pas sa tenue. Moi, pour moi, si c'est pas adéquat, techniquement, elle est censée lui dire rentre chez toi. C'est pas adéquat, tu vas recevoir un courrier, une convocation, et on va t'expliquer pourquoi ta tenue n'est pas adéquate. C'est pas tu me fais une remarque bizarre comme ça, devant tout le monde, en plein milieu des clients. Sur ma tenue, parce que c'est ce qu'elle faisait entre guillemets. Et une fois, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est passée derrière elle, et Ramel, je te jure, elle est passée, elle lui a tiré sur sa robe. Elle lui a quoi? Tiré sur sa robe. C'est-à-dire tiré sur sa robe? Elle est venue par derrière, elle a tiré sur sa robe pour la défendre, comme ça, par surprise. Hein. Ça veut dire elle s'y attendait pas, ma collègue. Et je l'ai vue de loin. D'autres collègues l'ont vue faire, et elle lui a dit, ouais, ta robe, elle est trop courte. On dirait, elle s'est fait on dirait ta robe, quelqu'un, en gros, un chien est venu manger. Mais il faut savoir, est-ce qu'elle a une robe trop longue ou une robe trop courte? C'est compliqué là, du coup on va pas s'en sortir. Est-elle à poil ou est-elle trop couverte? Mais du coup j'espère que ta collègue est partie porter plainte pour agression. Bah, le souci c'est que ma collègue, moi je l'encourage à y aller, sauf que c'est une personne, elle est très anxieuse. Parce que je t'explique, en gros, cette fille-là, elle est très gentille, mais c'est quelqu'un d'assez introverti, ça se voit qu'elle se laisse faire si tu ne marches pas dessus. Khoya, excuse-moi, mais ton combat d'abord, hein. On verra le combat des autres. Donc si elle veut pas... Bien sûr, mais tu vois, vu que jusqu'ici personne n'est parti le dire à la RH, moi je lui ai dit, aussi je suis pas le seul, et j'ai expliqué, je lui ai dit, ouais, il y a cette fille-là, c'est encore plus direct que moi, donc ça aussi, surveillez-le. Et tu vois, quand je suis en train de m'ouvrir avec la RH, elle commence à me dire, oui, mais une fois, vous savez, elle s'est mise devant elle, parce que quand elle s'est accroupie, on voyait sa culotte. Moi, je lui ai dit, c'est pas possible, parce que cette fille-là, elle porte des collants. Mais tu vois, mais comme je t'ai dit, ça c'était secondaire, c'est juste que j'ai décidé d'en parler à la RH, parce que moi, je trouvais que c'était pas normal ce qu'il faisait. Et vu que jusqu'ici, personne n'est parti le dire, alors tout le monde le voit,
Moi, je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que j'attends? Je le dis ou je le dis pas, ça va rien changer, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est pas une question, c'est pas une question de lui dire ou lui dire pas. T'as vu, moi, personnellement, ton combat à toi et on verra le reste après, tu vois. Ouais, je comprends. Donc voilà, donc occupe-toi de toi et laisse-la elle. Enfin, j'entends, hein, mais si elle a besoin de témoignage, on témoigne. Mais voilà, moi perso, médecine du travail, Runo Bulbel, hein, moi je suis une victime. Regarde, tu vois, je voulais t'en parler aussi de la médecine du travail. Avant que tout escalade avec ma responsable, tout ça, elle m'envoie chez la médecine du travail, la RH. Je vais chez la médecine du travail, j'explique que ça se passe mal avec ma responsable, tout ça. En plein milieu de notre entretien avec la médecin, elle veut absolument appeler ma responsable. Mais tu sais, elle commence à me sortir les prénoms. Oui, donc c'est qu'elle s'entend bien avec eux. Voilà, et d'un coup, elle me sort le nom. Faut savoir que je travaille dans un hypermarché, voilà. Et en gros, elle me sort le nom de la propriétaire du magasin, même pas du directeur. Elle me sort le nom de la propriétaire. Et du coup, tu me sors le nom, tu crois que ça va me faire peur? Je vais demander quelqu'un d'autre. En fait, quand elle m'a sorti le nom, ça m'a freiné d'un coup. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, ça m'a braqué et j'ai fermé ma bouche. Mais elle a pas le droit de faire ça. Elle a pas le droit de faire ça. Donc moi personnellement, j'irai prud'homme ni chaîne. Mais après bon, prud'homme, t'es là-bas, t'es en alternance ou t'es juste en... C'est un job étudiant honnêtement, mais en gros, voilà. Tu vois, il s'est passé ça et voilà. Donc là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai vu qu'elle me prenait pas au sérieux, j'ai repris un deuxième entretien en lui disant que là, c'était vraiment sérieux. Je suis pas en train de rigoler avec vous, que ça nuit à ma santé mentale. Tu vois, j'ai essayé d'appuyer sur ce fait-là et en fait, quelques jours après, c'est pas, elle me reprend un rendez-vous avec la médecine du travail avec le même médecin. Donc du coup, moi, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça m'a tellement saoulé que je débarque en furie dans son bureau et j'ai commencé à l'embrouiller de qu'elle a une petite alternance. Et son alternance, aussi dans le bureau, je m'attendais pas à ce qu'elle soit là. Je commence à l'embrouiller. Bah non, moi, je l'embrouille pas parce que là, du coup, ça va se retourner contre toi, en fait, j'ai pas capté. Bah, en fait, on s'est embrouillé, mais je l'ai pas manqué de respect, je l'ai pas insulté. Oui, mais tu t'embrouilles pas avec elle. Enfin, moi, je dis non, il y a un conflit d'intérêts, j'y vais pas, en fait. Oui, mais en fait, c'est quand je l'avais dénoncé, le conflit d'intérêts de base, sans m'énerver, sans... J'ai toujours pas à m'énerver, je me mets en arrêt, je vais voir un autre médecin, fin de l'histoire. Bah, en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire. Moi, je suis parti voir mon médecin à moi, mon généraliste, je lui ai dit que ça se passe mal. Je lui ai dit, je suis parti voir la médecine du travail. Je lui ai dit qu'avec ce médecin-là, c'est bizarre et qu'ils me disent qu'ils n'ont pas d'autres médecins que je peux voir. Parce que tu vois, moi, quand j'ai vu ça, le médecin, il m'a dit quoi? Il m'a dit, bah, écoutez, moi, je peux vous faire un papier. Tu gagnes combien? Je sais que ça va rien changer. Tu gagnes combien? Gagne combien? Franchement, c'est autour de 700 €. Mais vu que j'ai pas le droit à la bourse, ça, c'est pour pouvoir mes dépenses quotidiennes, tu vois. D'accord, ok. Et tu habites dans une petite ville? Non, j'habite dans une grande ville, ça va, j'habite bah, va chercher ailleurs, en fait, je capte pas. Bien sûr, mais c'est ce que je fais, t'inquiète pas, tous les jours, je postule en ligne, j'appelle, bien sûr. Tranquille, merci, au revoir, ça y est. Le plus possible, c'est de pouvoir me tailler, c'est juste que, bah, on est dans le pays d'Emmanuel Macron et que, bah, dès que tu trouves un taf, c'est mieux de le garder le plus longtemps possible, mais bien sûr que je postule. L'intérim, hein. Partir, moi, normal, intérim, n'importe où, non. Je me taille bien dans sûr, le plus grand des même l'intérim, j'ai postulé, mais le souci, c'est qu'ils me disent que j'ai pas de voiture. Après, bon, je vois pas le rapport, puisque ça me dérangerait pas de faire 1h30 de transport. C'est pas ça qui va me tuer. Même travail de nuit, j'accepte. Même le dimanche, j'accepte. Même le samedi, tout, peu importe, tant que ça paye et que c'est pas un temps plein et que ça convient aux gens. Moi, je fais, c'est pas un souci que ce soit restauration rapide. Avec tout ce que tu veux, je le fais. Même travailler en usine, je le fais. C'est pas un problème. Porter des palettes, je l'ai déjà fait. C'est pas ça qui va me tuer. Ok. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, elle m'a programmé un deuxième rendez-vous. Du coup, on s'embrouille dans son bureau. Sans non plus, je l'insulte pas, parce que je sais que ça va se retourner contre moi, comme tu as dit. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est pas retourné contre moi, parce que je sais pas ce qui s'est passé, c'est que comme je me suis embrouillé avec elle, en fait, ça m'a fait faire une crise de nerfs, indirectement. Donc, du coup, je suis monté me calmer. Enfin, je suis sorti me calmer, sorti de l'entreprise, juste devant, me calmer, et ensuite, je suis redescendu. Là, j'ai été convoqué avec elle dans le bureau du directeur. D'ailleurs, le directeur, il me voit, il me reçoit, il voit que je suis énervé, il commence à me parler. Moi, je lui dis concrètement, je m'en fais de respect, je dis, excusez-moi, là, je suis vraiment très énervé, je sais pourquoi vous me convoquez, dites-moi concrètement ce que vous avez à me dire, que soit on en finit, soit vous me le dites à un autre moment, parce que là, c'est vraiment pas le moment, je suis assez sur les nerfs, assez tendu, s'il vous plaît, je dis comme ça, je ne demande pas de respect, s'il vous plaît, dites-moi maintenant. Il dit, oui, calmez-vous, il n'y a rien, je suis pas là pour vous sanctionner ou pas. Du coup, je la fais venir dans le bureau, on reparle de ce qui s'est passé, machin de nul. Je vois, elle omet des détails devant lui. Tu vois, elle lui raconte pas tout. C'est-à-dire, elle lui raconte, et en fait, ça m'énerve encore plus. Donc,
Je manque pas de respect toujours, mais je suis là, je la coupe, je lui dis, là, ce qu'elle est en train de vous dire, elle n'est pas en train de tout vous dire. Elle n'est pas en train de dire qu'elle s'est moquée de moi quand je suis venu la voir pour l'expliquer. Elle n'est pas en train de vous dire que je lui ai dit qu'avec le médecin c'était bizarre et qu'il y avait conflit d'intérêts. Elle n'est pas en train de vous dire tout ça. Moi, je vous le dis maintenant. Et là, bizarrement, je ne sais pas sorti de nous. On a réussi à avoir un rendez-vous pour la médecine du travail pendant mes horaires de travail. C'est déjà, mais avec en dehors de mes horaires de travail. Et bizarrement, maintenant, j'ai un nouveau médecin. Je sais pas ce que toi t'en penses. Et du coup, là, moi, j'en ai discuté avec quelques personnes. J'en pense que tu dois quitter, en fait. Soit tu attaques, soit tu quittes. En fait, moi, c'est ce que moi, je lui ai demandé une rupture conventionnelle. Bon, j'ai été malin, je l'ai pas demandé à l'écrit. Parce que, en fait, ce qu'elle a fait, c'est quand je lui ai dit je veux une rupture conventionnelle, elle m'a dit vous me mettez par écrit. J'ai dit non, je connais mes droits, je peux vous le dire à l'oral, j'ai pas besoin de vous l'écrire. Parce que je sais très bien que si je l'écris, ça va se retourner contre moi. Moi, je peux vous le dire à l'oral, j'ai pas de mémoire, je sais pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai besoin de... C'est quoi, c'est une convocation, c'est ça? C'est ça. Là, j'ai une convocation. Comme la convocation, elle doit être par écrit. Oui, non, mais en fait, je l'ai reçue par email sans qu'elle me prévienne. Et ensuite, je lui dis, en fait, la moindre des choses, c'est que je vous dis que ça s'est mal passé. Avant qu'on aille chez le directeur, je lui dis, la moindre des choses, c'est de me dire, vous voulez qu'on reprenne rendez-vous, et de me dire en plus que c'est avec le même médecin, que c'est mal passé avec elle. Là, vous me dites rien, et je reçois un email sorti de nulle part comme ça, sans être même prévenu. Je trouve ça déjà assez irrespectueux. Et en plus, vous avez le culot de prendre un rendez-vous pendant mes examens, alors que j'avais déjà placé un jour de congé, mais ça, c'est encore un autre truc. Donc, je comprends pas. Et du coup, là, comme je te dis, avec le directeur, on arrive dans le bureau, il me trouve un nouveau médecin, il me trouve un rendez-vous en plus pendant mes heures de travail. Maintenant, la question, c'est que si j'y vais, je vais y aller du coup mardi. Glisse et mets-toi en accident de travail, fin de l'histoire. Ok. Oups. Parce qu'après, il y en a, ils m'ont dit, j'ai parlé à quelques personnes, ils m'ont dit c'est soit comme t'as dit toi, soit j'ai un licenciement pour inaptitude. Moi, personnellement, je serais partie. Je comprends pas, en fait. Je serais partie, je viens, je négocie mon départ, c'est tout, fin, et salam alaikum. Mais c'est ça, en fait, le souci, c'est que dans cette société, je t'explique, ils ne dirent pas les gens. Regarde, je t'explique, ils vont faire tout pour te faire partir à bout. Le seul moyen que tu sois viré, c'est que si t'es volé quelque chose ou t'es laissé un client volé. Ça veut dire que tu peux ne pas venir pendant 3 semaines. Tu peux arriver en retard tous les jours. Tu peux prendre 35 minutes de pause alors que tu as droit à 10, ils ne vont pas te virer. Ils ne te virent pas tant que c'est pas toi qui lâches la grappe et qui démissionne et qui abandonne tous tes droits. En fait, ça se passe tellement mal, on m'a tellement pris pour un con qu'en fait j'ai envie de leur montrer que cette fois-ci ils vont pas gagner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu peux aller au front avec eux, mais t'as perdu d'avance. Mais tu peux y aller. Ouais. Mais je me dis, est-ce que je peux l'avoir la rupture conventionnelle ou tu penses que c'est bon? Tu peux toujours négocier, mais je vois pas en quoi. Ton ancienneté, elle est de quand? De quoi? Ça fait combien de temps que tu bosses là-bas? Plus d'1 an. Tu vas gagner quoi en vrai avec 700 balles? Quelle rupture conve? En soi, moi je me suis renseigné, j'ai vu, comme je t'ai dit, j'ai parlé à 2-3 personnes qui sont syndiquées, ils m'ont dit qu'en soi, même si c'est pas quelque chose de fou, si tu négocies une rupture conventionnelle, tu peux obtenir une indemnité, elle peut même se négocier. On dit qu'on compte pas sur 10 000 euros non plus. Mais t'as pété les plombs. Mais si t'as 2 000 euros, dis hamdoulah. Mais qu'est-ce que tu vas avoir? Mais t'as pété les plombs. J'ai dit 10 000 euros, j'ai pas dit 2 000, j'ai dit 10 000 euros. Mais tu n'auras pas 10 000 euros. Mais qui t'a dit ça? Non, mais ça je sais. Non, mais ça je sais. Tu n'auras même pas 5 000 euros. Tu n'auras rien, sache-le, hein. Mais même, imaginons, je veux dire, même si j'ai 500 euros, je suis heureux, c'est pas la question. Mais en gros, ce que je veux dire. Mais prends ton solde de tout compte et celle. Mais je veux qu'elle me lâche tous mes droits, je veux pouvoir avoir le chômage. Au moins, je sais que j'ai pas perdu tout d'avance, je sais pas comment t'expliquer. Bah voilà, il te licencie et salam alaikum. Ouais, t'as raison. C'est tout. Mais du coup, là, pour la médecine du travail, est-ce que j'abuse du bail ou je fais quoi là? Bah tu dis la vérité, tu dis toute la pression que tu subis, pourquoi mentir? Non, je sais, je vais lui dire ça, mais s'il me prend pas au sérieux, lui aussi, parce que c'est le même cabinet, je me dis... Si eh ben, je vais voir un psy extérieur et j'attaque au prud'homme, c'est tout. Ok, pas de problème. T'as raison. Donc voilà, c'est tout. Franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans notre super marocaine? Bah c'est ça, voilà. Bah bon courage à toi, prends soin de toi, et puis bah bon prud'homme, et puis bah prends un avocat, ça va te coûter cher.
Merci beaucoup. Je t'en prie, Habibi. Pour le live, mais j'ai coupé le son. Masha'Allah, tu es trop belle. C'est très gentil, Habibi. Prends des soins de toi. Mais je te dis, quitte 700 balles, Wallah, quitte. Quitte, mon gars. Et avant de quitter, j'attends de recevoir mon 13e mois, comme ça je peux... Il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Prends soin de toi. Bisous. Vas-y, merci. Ciao. Bonne soirée à toi. Salam. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va et vous? Je suis chez Ranel. Oui, ma chérie, bien sûr. Oh, je suis contente. Le content est partagé. Dis-nous tout, très cher. Dis-moi. Alors, je vous explique un peu ma situation, Ranel, comme ça tu pourras me donner des conseils. Alors, moi, je sortais avec quelqu'un. On est sortis pendant 1 an, plus d'1 an même. Et au début, en fait, ça se passait très bien. Donc, dès le début, je lui ai dit, moi, j'ai fait comme tu nous dis, nous, les filles. Dès le début, dites vos attentes. Donc, je lui ai expliqué que je veux le mariage. Je cherche un mari. Donc, il m'a dit, ok, lui, il est prêt pour le mariage et tout. Et on a entamé notre relation et au début, ça se passait très bien. Donc, au début, moi, de mon côté, il n'y avait pas d'attache. Donc, il a tout fait pour me charmer. Et à un moment donné, on s'est disputé. Donc, voilà, je voulais mettre fin à la relation. Et un jour, en fait, je me rendais... au mois d'août 2024, je partais en vacances. Et je suis tombée sur lui dans une aire d'autoroute avec une autre fille qui partait en vacances. Mais du coup, t'étais pas avec? Alors, on s'était juste disputé. Mais tu as dit que tu ne voulais plus être avec lui. Oui, on s'était juste disputé et je lui ai dit que voilà, je voulais pas être avec lui, je voulais plus être avec lui. Donc il m'a dit, ok, bon, dans tous les cas, moi je vais partir en vacances, donc je pars seule au Maroc et à mon retour, on va régler ça. Et par accident, je suis tombée sur lui, sur une aire d'autoroute, avec une autre fille. Donc bref, je t'épargne les détails. Un mois après, il me recontacte, il me dit que voilà, il s'excuse et tout. Bon, bref. Erreur de ma part, je l'ai repris. Et ça se passe très mal à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que voilà, on se voyait plus souvent. Il faut savoir que chez lui et chez moi, c'est genre 10 minutes de voiture. Donc il venait, disons, une fois par mois chez moi. Genre me voir, comme si j'étais en coup d'un soir. On parlait, mais quasi rarement. Et malheureusement, j'ai fauté, on a fauté. Et je suis tombée enceinte. Et donc, je lui explique que voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, lui, il m'explique de son côté qu'il ne veut pas de cet enfant. Parce que voilà, il est pas prêt à être père. Lui, ce qu'il veut, c'est genre faire de l'argent. Et ensuite... Excuse-moi, il fait quoi Elon Musk? Il veut faire de l'argent, j'ai pas capté. Il fait quoi? Trabando? Qu'est-ce qu'il fait comme dans la vie? Il est commercial dans une entreprise qui s'occupe de la métallurgie, quelque chose comme ça. D'accord, donc quand il dit veut faire de l'argent, c'est pas comme s'il était trader. Il taffe comme tout le monde. Justement. Ok, d'accord, du coup... Chose que je comprends pas, donc je m'explique que moi aussi j'ai un taf, j'ai une vie professionnelle à gérer, donc il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on en discute surtout parce que c'est une décision à 2. Et il voulait rien entendre. Donc je laisse passer. Moi je poursuis ma grossesse. Ah, t'as gardé l'enfant? Oui. D'accord. Et au fur et à mesure, je me rends compte que voilà, je fais mon échographie de datation, je me rends compte que c'est des jumeaux. Donc 2 bébés à prendre en charge. Oui. Donc je le contacte, je lui explique que voilà, et là je suis un peu dépassée par la situation. Et Radel, là je tombe des nues, il devient désagréable, il fait même des choses que je ne pensais pas de lui. Tu te rends compte, il m'envoie même des nudes
de lui et d'autres femmes, en me disant que voilà, lui, il n'est pas prêt à être père et que voilà, c'est son moment à lui de s'éclater. À savoir que le mec, il a 40 ans. T'as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 30 ans. D'accord, ok. Alhamdoulilah. Grâce à Dieu. Mais du coup, t'as 30 ans, le mec a 40 ans quand même. Et du coup, je vais pas capter. Et du coup, je lui explique que voilà, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Donc, je ne peux pas assumer toute seule. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, en fait, c'est pas qu'une histoire de grossesse, c'est que, en fait, je suis attachée et j'arrive pas à me détacher de ce mec. J'arrive pas, Radel. Ma chérie, t'es attachée à quoi? T'es attachée au nude qui t'envoie ou t'es attachée au manque de en fait, compassion? Je me rends compte que c'est plus fort que tout ça. Genre, je sais même pas l'expliquer. Je sais même pas ce que ce mec m'a fait. J'arrive pas à me détacher. Moi, aujourd'hui, je me dis que je suis capable de me gérer moi-même, de gérer mes enfants, de gérer notre vie de famille. Mais je sais pas, à chaque fois, je vais vers lui et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment faire. J'essaie de faire des dhikr. Je suis à plein dedans dans la religion. J'essaie de me concentrer que sur moi, que sur mes enfants. Mais j'y arrive pas. À chaque fois, je retourne vers lui. Et je ne sais pas pourquoi. Ah, ma chérie, faut fuir. Hein. Faut fuir, faut faire une ruqya, là. C'est grave. Ce mec-là, en fait, moi, je comprends pas pourquoi tu gardes contact avec lui. En fait, il veut pas reconnaître ses enfants. Pourquoi est-ce que tu gardes contact avec lui? Je ne sais pas. Et pourtant, j'en suis consciente, je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est pas lui et ce ne sera jamais lui. Lui-même, il me l'a toujours dit. C'est pas toi que je veux. D'accord, mais t'as quand même gardé. Donc aujourd'hui, je sais pas quoi faire. Ma chérie, là t'es enceinte de combien de mois? T'es enceinte de combien de mois? 6 mois. D'accord, oui, donc retournons ailleurs, pas possible. Là, honnêtement, donc on va se concentrer sur sa grossesse. D'accord? Ok. Et qu'est-ce que tu as préparé pour l'arrivée de tes bébés? C'est des petites filles ou petits garçons? C'est des garçons. Des garçons, machallah, très bon. Et du coup, qu'est-ce que tu as préparé pour l'arrivée des bébés? Bah justement, là, la chambre est déjà prête. J'ai tout préparé. Financièrement, je suis très bien. J'ai fait des études. J'ai un bac +5 en supply chain et achat. Super. J'ai une bête de taf. Super. J'ai tout, Ranel. Financièrement, alhamdoulilah, je suis très bien. Très bien, alhamdoulilah. Et donc, tout est prêt pour les bébés? Poussette, tout, etc. T'as fait ta petite liste? Ouais. Et ben alors, ma chérie, tu sais ce qu'on va aller faire? On va aller faire du yoga. Hein? On va aller s'occuper de soi-même. On va aller se faire masser. On va aller se faire tout ce qu'il faut pour être dans de bonnes conditions pour accueillir ces bébés. Et ce trou du rat, tu vas aller me le bloquer. Est-ce qu'on est d'accord? Quitte à aller là... thérapie si c'est nécessaire, on va voir le psy si besoin, on va voir des coachs si besoin. Ce mec-là ne te mérite pas. Est-ce qu'on est OK avec ça? Là, tu as besoin de te concentrer sur toi-même et sur les bébés qui arrivent. Tu n'as pas besoin d'ondes négatives autour de toi. Tu n'as pas besoin de personnes médiocres autour de toi. On réglera ça plus tard. Tu comprends ou pas? Oui, je comprends. Voilà, là, tu as besoin de toi, d'être bien, de bien manger, de bien dormir, d'être bien dans ta tête. T'as pas besoin d'un trou du cul qui vient qui sert à rien. Qui vient qui parasite en plus ta tête avec des photos, avec des vidéos en plus de ça. Bien sûr, il doit être chum en plus. Mais bon, bref, en espérant que les enfants te ressemblent et pas lui. Mais bon, choisis pas des fois par moment, choisis pas les gènes. Mais bon, anyway, ça c'est autre chose. Est-ce que t'as compris? Oui. Donc là, toi et toi-même. Fin de l'histoire. Rien d'autre. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Eh bien, on va voir le psy. Si t'en as besoin. Là, les hormones, c'est compliqué. On est d'accord? Asma, ma chérie, la reconnaissance, là, on parle après. Là, elle est enceinte de 6 mois. À une grossesse gémellaire, on fait pas les fous, les gars. Moi, je l'attaquerai en justice après. T'as vu, si je suis elle, j'attends d'accoucher tranquille. Et ensuite, on attaquera pour la reconnaissance des enfants. Mais là, c'est pas le moment.
Là, elle a besoin d'elle. Je veux même pas l'attaquer en justice. Moi, tout ce que je lui ai demandé, c'est est-ce que tu pourrais juste être présent, assumer les enfants. Je ne parle pas de il ne sera pas, ma chérie, regarde, il ne sera pas présent. Il ne sera pas présent. Pars de ce principe-là, d'accord? Ne mendie pas, ne quémande pas, ne te rabaisse pas à ça. Je lui ai tout donné, Ranel, je lui ai tout donné, mon temps, tout. Regarde, à un moment donné, il viendra et tu sais, il s'en mordra les doigts. Est-ce qu'on est OK avec ça? Tu le sais en plus. Quand il va voir leur tête, il va voir qu'ils grandissent et en plus dans de bonnes conditions. Tu crois vraiment qu'il va pas revenir? Et là, je me pose des questions, Ranel. Je me dis, mais un jour ou l'autre, ils vont poser des questions. Comment ça s'est fait? Enfin. Mais ma chérie, là, tu vas aller prendre un petit dossier. Si tu ne veux pas le traîner en justice pour la reconnaissance, parce que moi, personnellement, c'est ce que je te conseillerais. Tu vois, comme ça, il va reconnaître obligatoirement ses enfants. Mais sinon, si tu ne souhaites pas, je vais prendre un petit dossier avec photo, adresse, identité, tout ce qu'il faut. Je fais plastifier tout ça. Je prépare les documents, je les pose. Le jour où un de mes gamins, il se lève, je dis, voilà, ton père, il est là-bas. Mais perso, tu les as pas fait seuls, ces enfants. Donc, justice. Tu vas les reconnaître. Ils auront ton nom, que tu le veuilles ou non. On est d'accord? D'accord. Je te demande pas d'argent, je te demande rien, j'en ai rien à foutre. Je veux juste la reconnaissance de mes enfants. Et c'est même pas moi qui la veux, c'est pour eux. Tu veux pas les voir, tu veux renoncer à tes droits parentaux, bref, ce que tu veux, y a pas de problème. Essentiel, donne-moi ça. Ok? D'accord. Tout ce que tu as en photo, tu prépares, tu te fais un petit dossier, que tu plastifies et tu prépares pour tes enfants. Tu leur laisses. Il n'y a pas de... Blue Star, tu me dis pourquoi faire. C'est automatique, c'est important la reconnaissance. Ne serait-ce que pour que tu ne puisses ne pas sortir avec ton frère ou ta sœur. Ou ton père. Sait-on jamais. C'est ce que je lui ai demandé. Il veut pas. C'est pas lui qui décide, ma chérie. Vous êtes en France? Oui. Eh bien, attaque. S'il refuse de se soumettre au test ADN, eh bien, il sera automatiquement reconnu comme le père. Merci, monsieur le juge. Voilà. Ça t'apprendra à te poser avec n'importe où. Ça, t'inquiète pas. Tu sais, même s'il veut pas. Ils vont lui dire, monsieur, vous voulez pas? Ah, ok. Donc, ça veut dire que, alors, vous êtes ok, alors. Et fin de l'histoire. Et lui-même, il sait qu'il est le père parce que, je te dis, c'est une confidence. Hein. J'ai gardé ma virginité jusqu'à mes 30 ans. C'est le seul homme avec qui j'ai eu... Ma chérie, regarde. Ce qui est fait est fait. D'accord? Ce qui est fait est fait. Allez ressasser le passé, remuer un petit peu la mer, ça va que nous exploser au visage. Tu vois? N'accroche pas... en fait, tu sais, ne relie pas entre guillemets, ce que tu lui as donné en te disant, oui, c'est le seul homme, c'est la plus belle chose, c'est la seule chose. Il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas, ça a été une erreur, c'est pas grave, ça y est, c'est bon. D'accord. Tu vois? C'est bon, pardonne-toi, toi. C'est à Dieu que je dois demander pardon, c'est pas à toi. Fin. D'accord. Là, concentre-toi, sur ta grossesse, sur tes enfants, sur le moyen de garde, si tu souhaites les faire garder, ou le boulot, ou comment, etc. Et fin. C'est tout. Lui, après, on verra. Là, t'es encore chamboulé, les hormones, tout ça, etc. Ça va pas. C'est normal. En plus, t'es toute seule. Ta famille, elle est pas à côté de toi? Non, pas du tout. D'accord. T'as des copines? Oui, je suis bien entourée. Ça va. Alors, si t'es bien entourée, c'est déjà ça. Donc, pour le coup, les filles, elles viennent te voir et tout à chaque fois? Oui. Et elles participent même à la préparation, tout ça. Bah, tu vois, il y a déjà des super tatas. En vrai, de vrai, on n'a pas besoin d'un haraï. Quand tes copines, elles font mieux que le père. Mais ça, t'en fais pas pour le côté oui, reconnaissance. Il sera obligé. Sache que c'est à lui de prouver qu'il n'est pas le père. Et s'il refuse de se soumettre au test ADN, eh bien, il sera reconnu comme le père. Et fin de l'histoire. D'accord. D'accord? Donc t'inquiète pas. Là, pour le moment, on respire, on s'occupe de soi, on fait ce qu'on a à faire, et merci, au revoir.
D'accord, C'est merci beaucoup Adèle. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi et fais attention à toi. À force, je vais devenir folle. Mais non, ma chérie, rappelle-nous si t'as besoin. Rappelle-nous et donne-nous des nouvelles. Dans un rêve ou je sais pas quoi. Tu t'en rends compte? Adèle, je voulais même pas de cette relation au début. J'en voulais pas. Pas du tout. Je sais pas comment je suis arrivée à être amoureuse de lui. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Bah, tu sais quoi, une erreur, ça arrive. Des fois, il me fait du mal. J'arrive même pas. En fait, j'en suis consciente. Je sais que c'est pas bien ce qu'il est en train de me faire. Je sais que c'est très mal. Moi, je mérite pas ça. Je mérite pas ça. Ma chérie, mon ostéo, il t'a dit ne stresse pas, c'est mauvais pour les bébés. Tu vois, on stresse pas. Laisse tout ça. Écoute-moi bien. T'as vu, une erreur, ça arrive, ma chérie, des fois. Excuse-moi, même nous, on se dit comment on a pu donner l'heure à des gens, mais bon, laisse tomber. Anyway, ça, c'est un autre sujet. Voilà. Tu vois, mais réellement, pense à toi. Et là, regarde, tout est chamboulé. Les hormones, la situation, le mec de merde, tout, c'est pas grave. Tranquille. Prends soin de ta santé. Prends soin de toi. Tu vois, aime-toi, toi. Occupe-toi de toi. Et là, comment on lui a donné l'heure? Bien, t'as vu la rage que t'as, etc. Et tout ce que t'as en toi, là. Comment j'ai pu faire, comment ceci, comment cela. Viens, on transforme ça en quelque chose de bon. On transforme ça en quelque chose de bien. Qui te dit peut-être que tu n'aurais... Enfin, même si c'est... Pour certains, ils vont te dire c'est une erreur. Mais ça y est, ils sont là. Donc c'est une baraka, faut bien s'en occuper. Tu vois, donc occupe-toi bien de tes enfants. N'hésite pas à aller voir le psy si tu as besoin d'aller voir le psy, de pouvoir juste évacuer un petit peu, parler avec quelqu'un. Et comme je te dis, prends soin de ta santé. Rien n'est trop bien pour toi. D'accord. Et lui, tu me le laisses de côté. Tu mets en mode silencieux, tu le personnalises, tu mets archivé, on réglera son problème après l'accouchement. C'est ce qui est dur. Et khair, Inch'Allah. Mais t'inquiète pas, ma chérie, ça va aller, ça va passer. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Merci. Ciao. Alors, on a Delta qui dit une baraka dans le haram. Parce qu'un enfant dans le haram ne peut pas être imam. Parce qu'un enfant né de zina ne peut pas être médecin, ne peut pas sauver des vies, ne peut pas être religieux. C'est à la mère de demander pardon. Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette épreuve ou cette baraka, tu la prends comme elle vient, t'as merdé. Arrange-toi pour arranger les choses. Arrange-toi pour bien faire les choses. Là, c'est une épreuve à vie qu'elle a. Bien les éduquer, faire en sorte qu'ils soient bons, faire en sorte qu'ils soient bien, faire en sorte qu'ils soient de bonnes personnes. Ce qu'il faut savoir. Si elle avorte, c'est haram. Si elle garde, c'est haram. Si elle fait, c'est haram. Elle l'a fait. Le péché a été commis. En soi, c'est haram, c'est vrai. C'est vrai. Le péché est commis, on fait quoi? On va la taper tout au long de sa grossesse, tout au long de sa vie. C'est haram, c'est haram. Ça y est, c'est fait, c'est fait. Ensuite, on fait quoi? Lui, l'enfant, comme vous avez dit, l'enfant n'y est pour rien. Donc, il faut bien l'éduquer. Il faut bien s'en occuper. C'est une MNA. Ça veut dire que les enfants nés de zina, nés de haram, c'est pas une MNA? Noné, religieusement, il ne peut pas les reconnaître. Regarde ton héritage. La maman a les moyens. Mais tu vas les reconnaître devant la loi française. Tu vas donner ton nom. Voilà. Tu vas donner ton nom.